Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un vrai site professionnel avec l'intelligence artificielle, même si c'est votre premier site et même si vous ne savez absolument pas coder. Mais surtout, on va pas simplement demander à une IA de générer notre site et ensuite se battre avec des prompts pour corriger chaque petit détail de notre site et au final avoir un site bricolé. Non, dans la méthode que je vais vous présenter, on va avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'on va utiliser une IA complètement gratuite pour générer notre site, donc le design, les pages, les images, le texte, etc. Et ensuite, on va pouvoir profiter de WordPress et de son espace administrateur, donc c'est l'outil le plus utilisé pour créer des sites web, afin de pouvoir modifier et faire évoluer son site très facilement. Donc il n'y aura pas besoin du tout d'un abonnement à 20 $ par mois à une IA comme Claude par exemple, simplement pour garder son site en vie ou faire la moindre modification. Et le mieux, c'est que ça va être ultra simple, je vais vous guider étape par étape et en partant de zéro, et d'ici la fin de cette vidéo, vous aurez un site WordPress professionnel que vous pourrez gérer vous-même. Allez, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter cette méthode parce que si vous êtes un débutant ou pas forcément un débutant mais que vous souhaitez créer un site web très facilement professionnel avec l'IA, mais surtout qu'après vous souhaitez garder le contrôle, pas trop galérer pour que ce soit le modifier, ajouter des pages, ou en tout cas pas dépendre d'une IA, de prompt, etc. et vraiment avoir la main sur votre site, écoutez, vous êtes sur la bonne vidéo parce que c'est exactement ce qu'on va voir et c'est exactement le but de cette méthode. Ici, on va pas utiliser d'outils compliqués, on va pas devoir installer quoi que ce soit sur son ordinateur, on va pas devoir se connecter à GitHub, à connecter des clés API ou même à toucher du code. Vous allez voir que directement depuis votre ordinateur, on va pouvoir générer son site avec l'IA. Donc pour ça, on va passer par plusieurs étapes, ça va être très simple. La première étape, c'est d'aller sur le fameux site dont je vais vous parler tout à l'heure pour générer son site avec l'IA. Donc ça va être très simple, il n'y aura rien de très technique et surtout je vais vous guider pas à pas, mais encore une fois ça va être très simple, c'est à la portée de tout le monde. Ensuite on va exporter son site pour WordPress. Ensuite on va obtenir un nom de domaine et un hébergement. Donc si c'est votre premier site web et que vous n'êtes pas trop familier avec ces mots, le nom de domaine, c'est le nom de votre site, par exemple votreentreprise.com. Et l'hébergement, c'est là où on va stocker notre site pour qu'il soit accessible et en ligne en permanence. Ensuite, on va installer WordPress, puis on va importer son site dans WordPress, donc le site qu'on aura exporté depuis l'IA. Ensuite, on va simplement modifier son site. Donc là, on pourra modifier très facilement et de manière visuelle, que ce soit les images, le contenu, les différentes sections, un petit peu la mise en page, etc. Donc ça, on aura complètement la main dessus sans devoir passer par des prompts à chaque fois. Et ensuite, notre site sera tout simplement en ligne. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est quelques petites étapes, mais je vous rassure, ça va vraiment être très simple, il n'y aura aucun piège et il n'y aura rien de compliqué. Donc la première étape, ça va être de générer notre site avec l'IA. Donc pour faire ça, je vais vous inviter à cliquer sur le premier lien en description et on va tout simplement se rejoindre sur l'IA pour pouvoir créer notre site. Voilà, donc on arrive sur le site de l'IA ZipWP, donc c'est l'IA qui va nous permettre de créer des sites professionnels pour WordPress. Donc je précise déjà que il y a des plans payants pour cette IA, mais nous on va utiliser uniquement la version gratuite qui est largement suffisante et qui nous permet de générer gratuitement 2 sites et ensuite qu'on pourra exporter pour WordPress. Donc vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas une agence web qui a besoin de faire des tonnes de sites pour des clients, vous pourrez utiliser cette IA gratuitement au moins pour 2 projets. Donc on va cliquer sur commencer ici, voilà. Et là, on va pouvoir se créer un compte, du coup, directement, soit avec Google, soit avec votre email. Donc moi, je vais créer un compte avec Google, personnellement. Je vais choisir mon email. Et là, ça va nous poser quelques questions. Donc moi, je vous conseille de cliquer sur Skip directement, comme ceci. Et là, directement, ça va nous proposer les différents abonnements. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien descendre ici tout en bas. Et là, on va bien prendre le plan free, comme ceci, celui-là. Et on va cliquer sur Get Started, donc pour commencer, ici. Voilà. Donc là, j'ai une petite pop-up, je vais la fermer. Et là, ici, dans cette zone de texte, on va pouvoir décrire en une petite phrase, du coup, ce qu'on fait ou le type de site qu'on veut. Donc moi, par exemple, je vais mettre « Génère un site pour mon activité d'avocat fiscaliste à Paris ». Ce qu'on peut faire également, c'est ici améliorer avec l'IA, comme ceci. Donc ça va reprompter ce qu'on a dit pour avoir un prompt un petit peu plus détaillé et pertinent. Donc là, on va pouvoir relire et modifier si besoin, mais si ça vous convient, là, pour moi, ça me semble parfait. On va pouvoir cliquer sur « Créer mon site ». Là maintenant, on va devoir rentrer les différentes informations qu'on souhaite avoir sur notre site. Donc par exemple, ici, ça va être le nom de notre site. On va mettre, moi je vais mettre quelque chose d'un petit peu bidon pour l'exemple. Par exemple, JD Law, voilà. This website is for, donc là, ça va nous demander pourquoi est ce site web. Donc moi, je vais mettre en anglais lawyer, donc c'est avocat. Et ici, ce site web, il va nous demander en quelle langue on le souhaite. Donc moi, évidemment, je vais le passer en français. Je vous invite à faire de même si c'est un site que vous souhaitez avoir en français. Voilà. Je vais taper français ici, voilà. French, celui-ci. Ok, parfait. Donc là, on a pu configurer la première étape et je vais cliquer sur Next pour aller à l'étape suivante. Ensuite, on arrive à cette étape. Donc là, on va pouvoir décrire un peu plus en détail, du coup, notre activité pour donner un petit peu plus de matière à l'IA et qu'elle puisse s'appuyer dessus pour créer les contenus, les textes, etc. Donc moi, je vais mettre par exemple avocat fiscaliste à Paris, etc.
Donc là, mettez bien, par exemple, vous pouvez ajouter vos services et ce qui vous semble important de noter sur vous ou votre activité. Également, vous pouvez l'améliorer avec l'IA en cliquant ici. Donc moi, par exemple, c'est ce que je pourrais faire. Voilà, une fois que ça nous convient, on peut cliquer sur suivant. Alors là, il n'y a pas non plus besoin de trop se prendre la tête, mettez vraiment l'essentiel, parce que dans tous les cas, vous pourrez très facilement par la suite modifier votre site. Donc je vais cliquer sur Next. Voilà. Et là, on va tout simplement rentrer vos informations de contact pour qu'on puisse vous contacter directement depuis le site internet. Donc email, on va mettre votre email gmail.com. Téléphone, pareil, je vais mettre +33 1 2 3 4 5 6 7 8, voilà, un téléphone au hasard. Et adresse aussi, bon, je vais mettre une adresse bidon pour vous montrer, 18 rue du Web à Paris, par exemple. Et ensuite, social media, donc vos réseaux sociaux. Si vous voulez ajouter vos réseaux sociaux, vous cliquez sur le petit plus ici, vous sélectionnez par exemple Instagram, Facebook, Google ou autre. Voilà, Instagram. Et ici, vous mettez tout simplement le lien de votre réseau social. Donc moi, je vais pas en mettre parce que j'en ai pas, mais si vous voulez ajouter vos réseaux sociaux, vous pouvez cliquer ici directement. Donc je vais le supprimer en cliquant sur la croix ici, et je vais cliquer sur suivant. Ensuite, on va devoir sélectionner quelques images pour un petit peu donner un mood board pour le design de notre site. Bien évidemment, on pourra changer toutes les images par la suite. Mais voilà, on peut venir scroller un petit peu et sélectionner des images. Ici, on peut également changer le mot-clé, par exemple lawyer, et venir sélectionner des images par rapport à un avocat. On peut également taper ça en français. Donc moi actuellement je suis pas en France, donc le site est en anglais, mais normalement pour vous le site sera en français. D'ailleurs vous pouvez également faire les recherches ici en français pour les images. Donc là moi je vais venir sélectionner quelques images, voilà, des images que j'aime bien, qui font un petit peu loi, avocat, etc. Bon, ça fait très américain, mais voilà, j'ai sélectionné quelques images un peu dans ce style. Voilà, il n'y a pas besoin non plus d'en avoir trop. Voilà, j'en ai sélectionné 10, vous pouvez en sélectionner entre 5 et 10, c'est pas mal, vous pouvez même en sélectionner plus si vous le souhaitez. Et ensuite, on va cliquer sur suivant. Et là, du coup, ça va nous générer des designs de sites. Donc, ce qui est top avec cette IA, en plus, c'est qu'on va pas avoir une seule proposition de site, c'est qu'on va pouvoir générer plein de sites en même temps et vraiment avoir le choix sur le design qu'on veut. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a certains sites ici qui vont avoir un petit diamant. Et ces sites-là, c'est des sites qui sont uniquement disponibles dans la version payante. Donc, nous, on a la version gratuite, mais c'est pas grave, vous allez voir qu'on a vraiment des très beaux sites également dans la version gratuite. Ici, vous pouvez choisir soit l'éditeur de bloc de WordPress, soit vous pouvez passer sur Elementor, qui est un constructeur de pages plus avancé. Donc, moi, pour ce tutoriel, on va rester dans l'éditeur de bloc. Mais si vous maîtrisez Elementor et que vous préférez utiliser Elementor, alors vous pouvez tout simplement venir switcher sur Elementor et sélectionner également un design de site qui vous plaît. Donc nous, on va tout simplement scroller un petit peu comme ça, et on va regarder un petit peu les sites qui nous proposent. Voilà, là j'ai l'impression d'avoir quelque chose d'assez sympa, par exemple. Je vais encore parcourir les différents designs, là aussi, j'aime bien, c'est assez sympa. Voilà, certains designs fonctionnent bien, certains fonctionnent un peu moins bien, mais l'avantage c'est qu'on a l'embarras du choix, on n'est pas bloqué sur un design que l'IA nous aura fait. Donc je descends encore, voilà celui-là aussi, il est assez sympa. Ça aussi c'est pas trop mal, bon j'aime pas les couleurs, mais on pourra changer bien entendu toutes les couleurs facilement. Voilà, je regarde un peu ce qui se fait. Celui-ci par exemple, il me semble quand même assez chouette. Voilà, il fait vraiment clean, professionnel. Voilà, ça j'aime beaucoup, je pense que moi, de mon côté, je vais partir là-dessus. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est pouvoir venir modifier, si on le souhaite, les typographies, les couleurs, choisir le nombre de pages qu'on veut, et également ajouter son logo. Donc moi, j'ai pas prévu de logo pour ce tutoriel, mais si vous avez un logo, vous pouvez l'uploader directement ici, et ça va l'ajouter ici à la place. Sinon, ça va simplement écrire le nom de votre entreprise. Les typographies, de manière générale, je vous conseille de les laisser comme elles sont. Je trouve que en général, les typographies de base sont toujours les mieux, mais vous pouvez, voilà, les modifier ici également. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et également, vous pouvez venir choisir dans toute une liste différentes typographies. En général, la typographie qui est affichée de base, c'est toujours, je trouve, celle qui est la plus harmonieuse avec le design. Donc moi, j'évite de toucher à ça en général. Les couleurs, c'est pareil. Si vous avez des couleurs précises, vous pouvez les ajouter ici. Ou sinon, vous pouvez sélectionner différentes couleurs. Voilà. Vous pouvez ici venir dans Avancer, sélectionner précisément les couleurs que vous souhaitez. Vous voyez là directement ça change vraiment la donne, mais sinon si vous restez dans l'onglet, le premier onglet facile, ici vous pouvez sélectionner simplement différentes variantes de couleurs. Donc moi je vais plutôt rester, c'est pas trop mal comme ça aussi également, je pense qu'en jaune c'est vraiment pas trop mal, mais je pense quand même que je vais rester dans la version de base, c'est un petit peu plus clair, plus sobre et minimaliste, moi j'aime bien ce style là, donc je vais rester là-dessus. Ensuite, on va aller dans l'onglet page. Ici, on a la page d'accueil. Et ensuite, on va venir choisir d'autres pages. Est-ce que vous voulez une page à propos? Est-ce que vous voulez une page service, une page blog, une page contact? Donc ça, vous pouvez les enlever ou les rajouter. Donc moi, je vais tout garder. Et les effets, est-ce que vous voulez ajouter des effets?
Ici, on peut le cocher également et ça va ajouter des petits effets au scroll. Sinon, vous pouvez les désactiver et là, ça va enlever les effets. Donc moi, je vais le désactiver et je vais cliquer sur continuer. Ensuite, on va arriver à la dernière étape, on va pouvoir sélectionner des fonctionnalités ou non. Je vous conseille de garder cookie consent parce que ça va ajouter du coup un bandeau de cookies qui sera conforme du coup au RGPD, donc à la loi. Et par contre de désactiver ça parce que ça va ajouter des extensions sur votre site qui vont le rendre un petit peu plus lourd. Donc on va rester comme ça et là on va cliquer sur commencer à construire ici. Et ensuite commencer à construire le site. Et là, tout simplement, ça va construire notre site WordPress, donc ça va prendre une petite minute, et ensuite, moi, je vais vous retrouver directement après. Ok, donc là, notre site a bien été construit. Ce qu'on va faire déjà, ici, vous voyez que vous avez vos logins, donc pour vous connecter à votre site WordPress. Si j'ouvre ici, on peut voir qu'on a les identifiants, donc le lien pour se connecter au site, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir copier ces identifiants, et je vais bien les garder quelque part au chaud et en sécurité. Donc moi, je les mets ici pour le tutoriel, mais gardez-les bien quelque part à l'abri. Bon, il n'y a pas besoin non plus de les mettre dans un coffre-fort ou de les écrire sur un carnet. Vous pouvez les mettre quelque part sur votre ordinateur, sur un bloc-notes ou quoi que ce soit. Et ensuite, on va cliquer ici sur voir votre site. Voilà, donc là, on peut voir que notre site a bien été généré, donc c'est super, on a vraiment quelque chose de moderne, de sympa. Vous inquiétez pas, on va par la suite pouvoir le modifier dans son entièreté très facilement. Comme vous pouvez le voir ici, le site il va expirer dans 24 heures. Donc il faut savoir que ZipWP, dans sa version gratuite, il stocke le site qu'on a généré pendant 24 heures sur leur serveur et sur un nom de domaine temporaire. Mais si vous voulez qu'il soit en ligne, ensuite on va devoir l'exporter et ensuite le réimporter sur notre hébergeur. Donc ce qu'on va faire directement, c'est l'exporter. Donc là on va pas le modifier ici directement. On va vraiment l'exporter, faire toutes les modifications une fois qu'on aura réinstallé WordPress sur notre hébergeur et réimporter le site. Donc on va aller ici sur WordPress. D'ailleurs je vous l'ai pas dit mais ici c'est la barre de WordPress. Donc là elle est affichée parce qu'on est connecté à l'espace administrateur WordPress de ce site justement. Mais vous inquiétez pas, elle n'est pas affichée du coup si on n'est pas connecté. Donc pour les autres utilisateurs, cette barre là ne s'affiche pas. Donc on va aller dans les paramètres de WordPress ici, sur le tableau d'administrateur de WordPress. Et on va aller dans extensions. Et là on va ajouter une extension qui va nous permettre de migrer un site ou d'exporter un site. Donc extension, ajouter une extension. Et là, on va simplement taper migration, comme ceci. Et là, on va installer la première All-in-One WP Migration and Backup. Donc là, on va cliquer sur Installer maintenant, puis Activer. Et là, on peut voir que ça a créé du coup un nouvel onglet All-in-One WP Migration. Donc là, on va simplement exporter notre site. On va exporter le site vers Fichier, comme ceci. Et là, du coup, ça a simplement préparé l'exportation. On aura juste à le télécharger. Voilà, donc l'export a bien été créé. Là, on va pouvoir cliquer sur télécharger comme ceci. Et là, du coup, on a bien téléchargé notre export. Donc, très important, on va bien le garder au chaud parce qu'après, du coup, on va le réinstaller. Donc là, maintenant, la prochaine étape, ça va être de prendre notre hébergement, prendre notre nom de domaine et d'y installer dessus WordPress pour pouvoir réimporter notre site et l'avoir en ligne et pouvoir modifier les derniers détails. Donc, ce que je vous invite à faire pour obtenir votre nom de domaine et votre hébergement, c'est de cliquer sur le deuxième lien en description. Et là, on va arriver sur cette page d'Hostinger qui va nous proposer le meilleur rapport qualité-prix pour un hébergement web et un nom de domaine. Donc si je descends un petit peu, on peut voir que si on prend le plan premium, qui est largement suffisant, on pourra déjà avoir jusqu'à 3 sites web. On aura un nom de domaine qui sera gratuit pendant 1 an. Et on aura des sauvegardes hebdomadaires, plein de choses pour la sécurité, etc. Donc déjà, on aura un plan qui sera très solide. Donc on va bien sélectionner le plan premium, ici. Là, on peut voir que de base, il nous propose sur 48 mois. Nous, on va plutôt passer sur 12 mois. En plus de ça, on va ajouter un code promo, donc le code Web10, et on va cliquer sur appliquer. Donc là, comme vous pouvez le voir, on va passer à moins de 40 € pour une année. Donc c'est vraiment le moins cher possible. Et il faut savoir que Hostinger, c'est vraiment un très bon hébergeur. Dans tous les cas, vous avez une garantie satisfait ou remboursée pendant 30 jours. Et en plus de ça, je le rappelle, vous avez un nom de domaine gratuit pendant 1 an avec cette offre. Donc on va cliquer sur continuer, ici. Et là, on va devoir se créer un compte. Donc de mon côté, je vais créer un compte avec Google. Voilà, comme ceci. Et là, on va tout simplement passer au paiement. Donc, je vais renseigner mes informations de carte. Et je vais cliquer sur soumettre le paiement. Donc là, on a bien payé. On va pouvoir cliquer sur démarrer la configuration. Et là, ça va nous demander par où on veut commencer. Donc, on va bien cliquer sur créer un nouveau site parce que c'est sur ce nouveau site qu'on va créer. Ensuite, on va migrer le site via l'extension que je vous ai montré tout à l'heure. Alors que migrer un site, ça aurait été quelque chose d'un petit peu différent. Donc là, nous, on va créer un nouveau site. Comme ceci. On va bien demander de le créer avec WordPress. On va cliquer sur suivant. À cette étape, ça va nous demander quel nom de domaine on souhaite. Donc, je vous rappelle que vous avez un nom de domaine gratuit. Donc moi, par exemple, je vais mettre JD Law. Là, vous pouvez choisir le .eu, .fr,
.fun, .ce que vous voulez, ou .com, mais apparemment, je pense qu'il n'est pas disponible. Voilà, effectivement, il n'est pas disponible, donc je vais prendre le .fr, comme ceci, et je vais cliquer sur suivant. Là, ça va nous demander de renseigner nos informations pour enregistrer le nom de domaine, donc ça, moi, je vais le faire de mon côté, et je vous retrouve directement après. Voilà, donc j'ai bien renseigné les informations, je vais cliquer sur enregistrer, et là, c'est en train d'enregistrer le nom de domaine. À cette étape, ça va nous demander où on souhaite héberger notre site. Donc moi, je vous recommande la France si vous êtes en France. Mais sinon, ils vont vous recommander du coup les serveurs qui seront les plus optimales en fonction de votre zone géographique. Donc on va cliquer sur suivant. Et à cette étape, on va se créer des identifiants pour pouvoir se connecter à son site WordPress. Donc là, vous mettez votre adresse email. Et là, vous renseignez un mot de passe du coup pour vous connecter à WordPress. Voilà, donc j'ai changé le mot de passe de mon côté. Et on va cliquer sur créer de A à Z et pas créer un site avec l'IA, parce que je trouve que l'IA d'Hostinger est quand même beaucoup moins performante que l'IA de ZipWP. Donc on va bien cliquer sur créer un site de A à Z. Voilà. On clique ici, et là ça va tout simplement installer WordPress. Donc en général, l'installation, ça prend environ 1 à 2 minutes, c'est assez rapide. Donc moi je vais vous laisser et je vous retrouve dès que c'est installé. Donc là, WordPress a bien été installé sur notre hébergeur. Pour l'instant, on a un nom de domaine temporaire parce que notre nom de domaine, il peut mettre environ 5, 10, 15 minutes à se connecter, jusqu'à 24 heures, mais dans 90% du temps, ça prend entre 5 et 15 minutes à se connecter. Donc en attendant, on va retourner sur le tableau d'administrateur d'Hostinger. Donc on va cliquer ici, aller dans le H-Panel. Et là déjà, on peut voir que le nom de domaine est connecté parce que sinon, ça me dirait que le nom de domaine est en cours de connexion. Juste là, j'ai une petite notification qui me dit de vérifier l'email pour bien enregistrer le nom de domaine. Donc ça, faites-le, c'est très important parce que sinon, au bout de 15 jours, je pense que ça va bloquer votre site ou en tout cas bloquer le temps que vous vérifiez votre adresse email. Et ensuite, maintenant, si on veut se reconnecter à WordPress, tout simplement, on va cliquer sur Admin WordPress ici. Là, Hostinger va nous proposer de faire notre site avec l'IA, mais comme je vous l'ai dit, je vous déconseille de le faire. Donc on va retourner dans Ouvrir l'admin WordPress, ici en partant de 0. Et là, on peut voir qu'on est sur le tableau de bord de WordPress, et cette fois-ci, on a du coup notre nom de domaine qui est bien connecté. Donc maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne WordPress. En réalité, ça peut faire un peu peur parce qu'on a plein d'onglets ici, mais c'est vraiment très simple, il n'y a aucun piège. C'est-à-dire que si on veut ajouter des articles, on va dans Articles, ajouter ou modifier. Ici, nos médias, c'est là où on retrouvera toutes nos images de notre site. Si on veut ajouter ou modifier des pages, on va aller dans Pages. Si on veut gérer par exemple les commentaires, si on les active du blog, on va dans Commentaires. Si on veut gérer soit le thème ou les paramètres du thème, l'apparence, etc., ça va être ici. Si on veut ajouter un compte utilisateur, on va dans Compte. Si on veut ajouter une extension, donc un plugin, comme on l'a fait tout à l'heure en fait, on va dans Extension. Et là, vous avez quelques réglages, donc ça, en vrai, il n'y a même pas besoin de s'en occuper. Simplement, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer, du coup, le site qu'on aura créé avec l'IA. Donc, pour faire ça, tout simplement, comme tout à l'heure, on va aller dans Extension, ajouter une extension, et on va retaper Migration, et on va réinstaller exactement la même extension qu'on avait installée pour exporter le site web. Donc, on va cliquer sur Installer maintenant, on va cliquer sur Activer, et là, comme tout à l'heure, on a un nouvel onglet All-in-One WP Migration, sauf que cette fois, on va pas faire exporter, on va cliquer sur importer, importer depuis fichier, comme ceci, et tout simplement, on va ajouter l'export qu'on avait fait de notre site. Donc on va cliquer sur ouvrir, et là, ça va importer notre site. Ok, donc là, ça a bien importé notre site, donc là, ça nous dit, ça nous met un petit message d'avertissement qui nous dit que ça va écraser tout ce qu'il y a du coup sur ce site actuel, mais comme c'est un site qui est vierge du coup, où il n'y a rien dedans, on s'en fiche un petit peu. Donc on va simplement cliquer sur continuer, et là, du coup, notre site a bien été importé. Donc là, je vais cliquer sur terminer, et si je rafraîchis la page, comme ceci, voilà, on va nous demander de se reconnecter. Et pour se reconnecter, du coup, on va bien utiliser les identifiants qu'on avait eu ici au début, et qu'on avait bien gardé quelque part. Voilà, comme ceci. On va les remettre, et on va cliquer sur se connecter. Me le rappeler ultérieurement. Et là, voilà, ça a bien remis notre site internet. Donc si je clique ici, et que je rafraîchis, voilà, on a bien notre site qui a été parfaitement installé sur notre nom de domaine. Donc là, c'est parfait. Petite chose à faire en tout premier avant de modifier notre site. Pour pas garder ces identifiants qui sont des identifiants temporaires, on va retourner sur notre site, on va aller dans Compte, tous les comptes. Et là, tout simplement, on va venir modifier ici ce compte. On va descendre un petit peu. Ici, mettez bien votre adresse email pour vous connecter. Et si on descend, on va sur Nouveau mot de passe, définir le nouveau mot de passe. Et là, on va pouvoir soit prendre ce nouveau mot de passe, soit, alors je vais le masquer, soit du coup mettre le mot de passe de votre choix, comme ceci, et cliquer sur Mettre à jour le profil. Voilà. Donc également, le lien de connexion, donc là, vous pouvez voir qu'il y a le nom de domaine temporaire /wp-admin. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va garder tout ce qu'il y a entre https:// et le /wp-admin. On va tout simplement mettre notre nom de domaine, c'est-à-dire jd-low
.com, donc vous, bien sûr, c'est le nom de domaine de votre choix. Et là, si je prends ce lien, par exemple, je vais me déconnecter dans un premier temps pour vous montrer, voilà. Je vais même quitter la page comme ceci, et là, je vais tout simplement venir ajouter ce lien de connexion. Donc en gros, le lien de connexion, pour faire très simple, c'est votre nom de domaine /wp-admin, pour que vous compreniez bien. Donc là, si je tape ça, directement, on va pouvoir se connecter. Donc moi, je vais me connecter avec cet identifiant, toujours, ou votre adresse email, et je vais ajouter le mot de passe, du coup, que j'ai renseigné. Et là, voilà, ça m'a bien connecté à mon site. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir modifier les pages de notre site. Donc pour ça, on va simplement se rendre dans Page. Et si je veux modifier, par exemple, la page d'accueil, qui est Home, celle-ci, j'ai simplement à venir cliquer sur Modifier ici. Et là, on arrive tout simplement sur le constructeur de page de WordPress. Donc si j'ai envie de modifier quoi que ce soit un titre, j'ai simplement à cliquer sur l'élément. Et là, je peux venir taper directement ce dont j'ai envie, comme ceci. Pareil pour toutes les zones de texte. Également, les boutons, je peux venir les changer si j'en ai envie. Je peux venir modifier le lien ici. Donc là, on voit que ça redirige vers la page contact. Donc ce lien, je pourrais le modifier ici et le faire rediriger vers le lien de mon choix. Ensuite, voilà, je peux venir modifier les images, par exemple en cliquant ici, en faisant remplacer, et venir téléverser l'image de mon choix. Voilà, je pourrais la téléverser et ajouter une image si je souhaitais la remplacer. Pareil, tous ces éléments, c'est le même principe un petit peu partout. On a juste à venir cliquer et venir modifier. Voilà, toutes les images, comme ceci. Il n'y a vraiment rien de sorcier. Là, ça va être à vous un petit peu d'ajuster votre site comme vous le souhaitez. Donc, une fois que vous avez modifié votre site, vous pouvez faire enregistrer. On peut retourner en arrière. Et on peut faire ça pour à peu près toutes les pages. Donc, cabinet client, service, etc. Maintenant, ce qu'on va faire également, c'est qu'on va renommer toutes ces différentes pages. Parce que là, on peut voir que les pages sont en anglais. Donc, on va les renommer en français pour que ce soit un peu mieux. Donc, par exemple, About, ça sera à propos. Comme ceci. Blog, on va le laisser en blog. Cabinet client, on va le laisser comme ça. Contact, pareil. Accueil, on va le mettre accueil. Voilà. Mettre à jour. Et service, on va le laisser comme ça parce que c'est le même mot en anglais et en français. Donc là, maintenant, si je fais une petite prévisualisation, donc si je clique ici sur la petite maison, ça me permet de me rendre sur mon site. On peut voir que j'ai bien toutes mes pages qui sont en français, comme ceci. Et que je peux venir modifier une par une si j'en ai envie. Donc là, on a vraiment un site très professionnel. Comme je l'ai dit, on peut bien entendu tout le modifier. Là aussi, vous avez un formulaire de contact qui est directement relié à l'email qu'on avait paramétré. Donc vraiment, on a une carte interactive ici. Donc ça également, on peut le modifier. Par exemple, si je clique sur modifier la page, je peux venir cliquer ici. Et là, vous pouvez tout simplement mettre votre adresse, par exemple. Bon, je vais mettre Paris. Voilà. Et vous pouvez bien entendu mettre une adresse plus précise. Là, j'ai juste mis une ville, enregistrer les modifications, et ça a modifié votre page. Donc là, voilà, si je vais sur voir la page, on peut voir que, on a bien du coup la carte interactive qui cible Paris. Également, on a un blog, donc ça, c'est facultatif, mais on peut voir qu'on a déjà un blog avec des articles. Donc ça aussi, c'est super si vous voulez ajouter des articles. Pour ajouter des articles, vous allez de retour sur WordPress, vous allez dans Articles, ajouter un article, et tout simplement, ici, ce que vous allez modifier, c'est simplement saisir le titre de l'article, le contenu de l'article, et ensuite définir une image mise en avant, c'est l'image qui va se retrouver sur la petite carte, du coup, des blogs. Donc, on pourrait ajouter des articles également. Et dernière chose que je peux vous montrer, c'est apparence, personnalisée. On peut aller dans Global, typographie. Ici, vous pouvez toujours modifier toutes les typographies de votre choix, par exemple si vous voulez en tester d'autres. Voilà, donc moi je vais retourner en arrière. Si vous voulez modifier vos couleurs, vous pouvez par exemple aller prendre un violet comme ceci, donc là c'est pour l'exemple. Voilà. Comme ceci, ça fonctionne aussi très bien. On peut publier les modifications si on en a envie. Les conteneurs, on n'a pas besoin de s'y intéresser. On peut également modifier par contre les boutons. Ici, si vous voulez un bouton, alors je vais lier ces valeurs, mais si vous voulez un bouton plutôt rond, ou alors vraiment avec des bords anguleux, on peut modifier le rayon de la bordure. Donc moi, je vais plutôt rester comme c'était. Il me semble que c'était à 8 ou 10 peut-être. Ouais, c'était à 10. Et là, vraiment, on a un site qui est au top. Bien sympa, bien design. Donc juste, je vais retourner dans couleur et je vais modifier cette couleur qui tire un petit peu vers le rouge. Je vais plutôt la mettre au violet, comme ça. Ce sera un petit peu plus cohérent. Et cette couleur également, je vais la faire plutôt tirer un petit peu vers le violet. En tout cas, pour cette palette de couleurs, c'est un peu plus cohérent. Donc je vais publier les modifications.
Je vais appuyer sur la croix. Et si je me rends sur mon site, tout simplement, on a un site qui est vraiment très professionnel. On peut voir que les différents boutons, ils fonctionnent parfaitement. Le menu, il fonctionne parfaitement également. À propos, voilà, service. Voilà, on a quand même des belles pages qui ont été générées. La page blog, comme ceci. La page contact, également le gros bouton qui redirige également vers la page contact. Donc tout ça c'est bon. Avant de vous laisser là-dessus et de modifier votre site, la dernière chose que vous pouvez faire, c'est vous rendre dans WordPress. Si jamais vous voulez pour le moment masquer le bloc de votre menu, vous pouvez aller dans Apparence, Menu. Et là, vous pouvez par exemple retirer tout simplement l'onglet Menu, comme ceci, enregistrer le menu, et plus tard, lorsque vous aurez un blog un peu plus complet par exemple, ajouter la page blog. Donc si vous l'avez dans tout ici, vous pouvez tout simplement cocher la case blog et l'ajouter au menu. Donc moi, je vais la retirer pour le moment, comme ceci. Je vais enregistrer les modifications. Et si je retourne sur mon site, on peut voir que la page blog a disparu. Donc là, vraiment, comme vous pouvez le voir, très facilement, on a vraiment eu un résultat professionnel, un site avec une vraie structure, des bons textes, etc. Donc ça, c'est à vous de voir si vous avez besoin de les retravailler. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a vraiment un résultat professionnel qui inspire confiance et surtout qui fait pas ce qu'on appelle AI slope, c'est-à-dire des sites qui se ressemblent tous avec les mêmes typos, les mêmes couleurs, les mêmes images, les mêmes structures, les mêmes designs, etc. Là, on a vraiment eu un site quand même assez créatif, assez sympa et qui fonctionne bien et surtout qu'on peut modifier très facilement avec WordPress. Je tenais à féliciter toutes les personnes qui auront créé leur premier site WordPress avec cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Web Marketing Tuto. Ciao!